Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Formation en Allemagne. Alors, comme vous le savez bien, sur cette chaîne, nous partageons toute information pouvant aider les uns et les autres, d'une part à trouver une place de formation en Allemagne, d'autre part ceux-là faisant déjà une formation en Allemagne, savoir se tenir, savoir quoi faire pour terminer à temps et avec succès leur formation en Allemagne, et aussi pourquoi pas de trouver un emploi après celle-ci. Donc, si toi également tu aimerais faire une formation en Allemagne et que tu hésites et que tu te poses encore la question, est-ce une bonne idée, est-ce faisable pour moi, je t'invite simplement à t'abonner à la chaîne et de suivre toutes nos vidéos. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 7 bonnes raisons de faire une formation en Allemagne. Donc, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin afin de savoir quelle décision prendre, si tu feras ou pas une formation en Allemagne. Donc, déjà, la première chose que je vais rappeler ici, c'est qu'il existe plus de 300 types de formations en Allemagne et la plupart de ces types de formations sont accessibles également aux étrangers. Donc, ne vous dites pas que ce ne serait pas possible pour vous parce que vous n'êtes pas allemand. Plein de formations sont accessibles aux étrangers dans la mesure où vous remplissez deux conditions principales. Donc, les deux conditions sont la connaissance de la langue allemande et un niveau d'études correspondant. Donc, en allemand, on demande le Realschulabschluss, mais pour les étrangers, très généralement, on demande un diplôme équivalent. Donc, pour ceux venant de l'Afrique, c'est très souvent le baccalauréat parce que nos diplômes de fin de premier cycle n'est pas reconnu en Allemagne. Donc, on demande un baccalauréat plus un niveau de langue minimum B1. Donc, voilà. Dans ce qui est des bonnes raisons de faire une formation en Allemagne, l'une des premières raisons est que la formation en Allemagne, c'est en fait la procédure pour venir faire une formation en Allemagne est l'une des procédures les moins coûteuses qui existent. Donc, comparément par exemple à la procédure étudiant, pour la procédure de formation, vous n'avez pas besoin d'un compte bloqué ni même d'un preneur en charge. Donc, ce qui rend déjà la procédure très moins coûteuse, et à côté de cela, vous n'avez pas l'obligation, une fois en Allemagne, de continuer avec les cours de langue parce que on sous-entend que votre niveau de langue B1 ou B2 avec lequel vous arrivez en Allemagne est suffisant pour finir la formation. Donc, c'est un très bon aspect. Ouais. Donc, maintenant, comme deuxième bonne raison de faire une formation en Allemagne est que la majorité des formations, elles sont gratuites. Donc, vous ne payez pas de sous, vous ne payez pas de frais de formation et vous êtes formé pour une durée allant jusqu'à 3 ans. Donc, ça permet vraiment à des personnes pas très aisées de pouvoir également accomplir leur rêve de se faire former ou alors d'étudier en Allemagne. Donc, comme troisième bonne raison de faire une formation en Allemagne, nous avons le fait que ce soit une formation très riche. La formation en allemand est très riche. Quand je dis très riche, je veux pas la dire quoi. L'on apprend beaucoup pendant la formation parce que la formation en allemand, elle n'est pas seulement théorique, mais elle est aussi pratique. Et en plus du fait que la formation en allemand soit pratique et théorique, vous avez pendant votre procédure de formation, dans certaines formations, la possibilité de faire encore des stages. Ça veut dire observer d'autres aspects de votre domaine dans d'autres entreprises autres que l'entreprise principale dans laquelle vous vous faites former. Donc, je trouve cela très intéressant et ça permet que l'on se forme vraiment très bien et acquiert beaucoup d'expérience même avant d'avoir terminé la formation. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est la quatrième raison maintenant. Donc, la quatrième bonne raison de faire une formation en Allemagne, c'est que l'on a beaucoup de temps libre à côté de sa formation. Donc, généralement, les formations sont 40 heures par semaine, donc 8 heures par jour. Mais aussi, il y a des formations qui vraiment donnent les opportunités, par exemple, aux femmes mariées, aux mères d'enfants, de pouvoir se faire former. Ça veut dire qu'ils ont la possibilité, pour une formation normalement qui doit durer 3 ans, de faire leur formation en 4 ans, dans la mesure où, au lieu de venir 40 heures par semaine, elles viendront par exemple 30 heures, 25 heures par semaine. Donc, ça rend simplement leur
formation longue, mais j'ai dit c'est une opportunité pour ces femmes-là qui ne disposent pas de 8 heures de temps par jour pour se faire former. Donc voilà, la cinquième bonne raison de faire une formation en Allemagne est que la formation, ou alors beaucoup de formations en Allemagne sont rémunérées. Je le répète encore, beaucoup de formations en Allemagne sont rémunérées. Donc, j'ai dit plus haut que la formation elle est gratuite. En plus du fait que la formation soit gratuite, la formation elle est rémunérée. Donc, vous recevez chaque fin du mois un salaire avec lequel vous pouvez facilement payer votre loyer et de quoi vous vêtir et vous nourrir. Donc, je ne suis pas sûr que même ici en Europe, il existe plusieurs pays comme l'Allemagne qui offrent des formations en plus d'être gratuites, qui soient à chaque fin du mois rémunérées. Donc voilà, à côté du fait que la formation soit rémunérée, il y a également comme sixième bonne raison, dites-le moi en commentaire si c'est la sixième bonne raison, si je n'ai pas déjà traversé ou alors si je suis là vraiment à 6. Mais la sixième bonne raison est que à côté de la formation ou alors après la formation, l'on a encore beaucoup de possibilités. On a la possibilité de se former davantage, on a la possibilité de travailler directement et l'on a la possibilité de faire des études. Donc ça, à chacun maintenant à la fin de sa formation de décider ce qu'il fera par la suite. Donc maintenant, si l'on veut par exemple se faire former davantage, c'est généralement des formations ou alors les Weiterbildung, comme c'est dit ici en Allemagne, qui sont payantes. Mais le côté positif à l'intérieur aussi est que plusieurs entreprises acceptent de payer ces frais dans la mesure où vous continuez la formation ou alors dans la mesure où vous travaillerez à la fin pour eux. Donc c'est une opportunité aussi à saisir vu que de toutes les façons, après votre Weiterbildung, vous aurez besoin d'un emploi. Donc maintenant, pour ceux-là qui veulent également, après leur formation, aller étudier, c'est aussi une possibilité dans la mesure où vous faites votre Anmeldung normalement à l'université et que vous remplissez les conditions, par exemple, d'étudiants. Donc ici, à la fin, maintenant, vous avez deux possibilités. Soit vous remplissez les conditions à remplir pour être étudiant, les conditions de base, je veux dire compte bancaire ou alors un preneur en charge, pour pouvoir prendre le statut d'étudiant et aller directement à l'université. Mais maintenant, l'autre bon côté dans cela aussi est que vous pouvez simplement prendre le statut de travailleur et maintenant négocier avec votre employeur dans la mesure où, au lieu d'avoir par exemple 40 heures de service par semaine, vous pourriez travailler 20 heures ou bien 25 heures, voire même moins par semaine et le reste du temps aller à l'université. Donc ici, vous avez le statut de travailleur et vous disposez à côté suffisamment de temps pour aller à l'université. L'avantage ici est qu'à la mairie, vous n'avez plus besoin de déposer un compte bloqué ou alors d'un preneur en charge parce que votre contrat de travail justifie carrément que vous avez de quoi subvenir à vos besoins pendant vos études. Encore même que la mairie n'est pas forcée de savoir que vous allez étudier par la suite. Et cela est complètement légal. Donc, si j'ai déposé à la mairie un contrat de travail après ma formation pour travailler et que je décide avec mon employeur que je travaillerai à temps partiel pour pouvoir continuer mes études, pouvoir me qualifier davantage, la mairie n'est pas forcée d'être informée de cela. Ou alors la mairie ne s'en mêle pas du moment où vous avez pris le statut de travailleur, non pas d'étudiant. Donc c'était là, je crois, la septième bonne raison de faire une formation en Allemagne. Et la huitième bonne raison de faire une formation en Allemagne, c'est justement la facilité de trouver un emploi après la formation. Parce que sur 90% des entreprises qui acceptent de vous donner une place de formation, qui acceptent de vous former, 90% de ces entreprises sont prêtes à vous garder à la fin de la formation. Justement, ils forment du personnel parce qu'ils en ont besoin. Donc, il suffit que vous soyez bien formé, il suffit que vous soyez un bon apprenant pour être sûr qu'à la fin de votre formation, vous serez retenu par votre entreprise. Et vraiment, moi, je trouve que cela, c'est magnifique. Donc, tu arrives dans un pays, tu te fais former gratuitement, tu es payé chaque fin du mois pendant ta formation et tu trouves directement un emploi après cette formation. Donc, je pense que
c'est pas une très mauvaise idée de venir faire une formation en Allemagne, dans la mesure où, au final, qu'est-ce qu'on veut? Au final, ce qu'on veut, c'est pouvoir finir ses études ou finir sa formation et trouver un emploi. Et la procédure de formation, vraiment, dans la mesure du possible, dans la mesure où l'on se comporte bien, dans la mesure où l'on est un bon apprenant, on a tout entre les mains. On a tout entre les mains, il suffit de bien se faire former et d'être un élève assidu. Et voilà, ton emploi t'attend à la fin de ta formation. Donc voilà, si toi également tu fais une formation en Allemagne, si toi également tu aimerais faire une formation en Allemagne et que tu as observé d'autres aspects positifs de faire une formation en Allemagne, je t'invite simplement à laisser cela en commentaire afin que nous puissions tous lire et prendre connaissance de cela. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous êtes abonnés. On se dit à la prochaine pour une autre.